Namasté. Bienvenue à nouveau sur la chaîne Boguru Mario. Certains me disent, me demandent ce que veut dire Namasté au début de chacune de mes vidéos. Namasté est un mot sanskrit. Il signifie que je reconnais et que je salue le Dieu qui est en toi. Je trouve cette phrase merveilleuse. Quand on sait d'où je viens, on peut dire que pour moi, c'est un miracle que de reconnaître Dieu en chacun d'entre nous, d'entre vous, et de le saluer humblement, modestement. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle morale que nous pourrions tous appliquer et qui aurait le pouvoir peut-être d'améliorer et même de changer notre monde. Les anciens rishis, qu'on appelait des voyants en Inde, les anciens rishis, les anciens sages, nous ont enseigné que chaque civilisation, chaque peuple, possède 4 étapes de sa vie, dans son évolution. L'être humain aussi d'ailleurs. En ce qui concerne le déroulement des sociétés, on peut parler au tout début de l'âge d'or où la spiritualité prime. C'est la spiritualité qui domine. Tous ne font qu'un, tous ne travaillent que dans un seul but, selon ses capacités et ses moyens, et reçoit en conséquence, selon ses besoins. Chacun travaille à la réalisation spirituelle. La spiritualité domine dans une telle société, mais elle est loin derrière nous, croyez-moi. Enfin, quand la spiritualité commence à décroître, c'est la morale qui prend sa place. Nous le savons grâce à des livres religieux qui sont nombreux, qui nous font la morale. Il faut agir ainsi et non pas ainsi, il faut faire ça et pas faire ça, il y a des interdictions, il y a des obligations, des rites, des dogmes, des cérémonies officielles, hein? Mais malheureusement, la morale aussi décroît avec le temps dans une société et parfois aussi dans la vie individuelle de chacun. C'est alors que vient la justice. La justice devient essentielle parce qu'il n'y a plus de morale, il n'y a plus ou presque plus de spiritualité. Alors tout est une question de droit, de loi et de façon de détourner, bien sûr. On le voit bien dans nos sociétés, n'est-ce pas? Quand la justice prend sa place, il y a aussi beaucoup plus de guerres et de conflits, parce qu'il y a opposition, il y a résistance. Partout où il y a une force qui pousse, il y a une résistance qui apparaît, qui est proportionnelle à la poussée. C'est une loi de la physique, mais c'est une loi aussi de la société. Plus qu'il y a de lois, plus que nous sommes obligés de les contourner. Plus qu'il y a de lois, plus que nous sommes prisonniers, esclaves, menottés, enchaînés. Nous devenons dépendants. Finalement, quand la justice est remise en question et bouleversée, qu'il y a révolution, qu'il y a conflit, au point que la justice s'effondre, il ne reste que l'anarchie. Il ne reste qu'une forme de capitaliste sauvage, comme nous connaissons aujourd'hui. Il y a l'individualisme à outrance, voire même le narcissisme, la recherche de plaisir, le mélange sexuel, le mélange des genres, le mélange du mental, du cerveau, le mélange de la morale aussi. La moralité est disparue. Les gens semblent ne plus avoir de conscience, ne plus avoir de sentiments. Mais nous pouvons nous servir des principes supérieurs pour nous guider, des principes de la morale, encore à notre temps. Il est possible de revenir à une morale suffisamment déployée, satisfaisante, suffisamment ouverte et claire, qui pourrait nous guider. Certes, de nombreux livres ont été écrits sur la morale, des codes moraux, des livres au complet, des œuvres gigantesques sur la morale. Mais c'est compliqué. C'est difficile de se rappeler de toutes
les points de moralité que l'on doit respecter. Nous avons appris à ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse, ou le contraire, de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. C'était une bonne phrase, c'était une bonne morale. Mais elle ne suffit plus aujourd'hui. Elle n'a pas fonctionné. La preuve, regardez le monde dans lequel on vit. Même autour de soi, il y a des gens qui souffrent et des gens qui connaissent la misère et la pauvreté, peut-être même la faim, peut-être même la violence, la criminalité, la guerre. Je vais vous proposer aujourd'hui une autre type de morale. Une morale encore plus simple, mais qui va nous apporter probablement beaucoup, plus nous sommes nombreux à la mettre en pratique. La question que nous devons nous poser, elle est bien simple. Avant de poser n'importe quel geste, demandons-nous qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde le faisait. Exemple. Je mange un petit gâteau dans mon auto et j'ai un papier d'aluminium dans les mains. Je baisse ma fenêtre, je le jette à l'extérieur. Je viens de polluer, je viens de salir la rue. C'est pas tellement moral d'agir ainsi, mais la question se pose alors, qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde agissait ainsi? Eh bien, imaginez-le. Les rues seraient débordantes de vidanges et de poubelles. Il y aurait des papiers et des détritus à la grandeur, et c'est un peu ce qui se produit d'ailleurs sur la planète. Nous produisons des centaines et des centaines de millions de tonnes de plastique chaque année, dont peut-être la moitié se retrouve dans la nature et dans les océans, dans les cours d'eau. Nous polluons à l'extrême, nous détruisons la planète, vous le savez, je ne vous apprends rien, et j'en fais partie d'ailleurs. Je fais partie des gens qui détruisent la planète et qui polluent l'atmosphère. Je suis un amateur de machines, et puis, croyez-moi, je fais ma part dans la couche d'ozone. Il y a une petite couche qui m'appartient sûrement, à moi et ma famille. Eh oui, si chacun de nous pensait, quand il pose un geste, à ce que ça donnerait si tout le monde agissait comme lui, ça changerait bien des choses. Avant de frapper mon voisin, je suis peut-être mieux de me demander qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde frappait son voisin. Probablement que je frapperais mon voisin d'un côté, puis que de l'autre bord, c'est lui qui me frapperait. Eh oui, dans chacun de nos petits gestes, on peut se poser cette même question. Qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde le faisait? Mais on peut l'inverser également. Si je me mets tout d'un coup à sourire aux gens, à tout le monde que je rencontre, moi je fais ça, quotidiennement. Je rencontre les gens et je leur souris, tout simplement. Les gens, premièrement, ont moins peur de moi dans ce temps-là, et ils sont plus portés à communiquer avec moi, à me parler. Et dans 99% des cas, ils me répondent eux aussi par un sourire. Alors, qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde souriait à tout le monde? Ça serait pas mal mieux, des gens en partant, tout le monde se sourirait, tout le monde se saluerait. Qu'est-ce que ça donnerait si on commençait à s'intéresser aux autres? Si tout le monde s'intéressait à son voisin plutôt que de le critiquer, voilà qui changerait déjà la société dans laquelle nous évoluons. Voilà la nouvelle morale que je vous propose. Posez-vous toujours cette question-là. Qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde le faisait? En bien comme en mal, parce que l'on discrimine encore, évidemment. On est encore à ce niveau-là. Mais c'est un début de pratique spirituelle avantageux. C'est un début de moralité qui peut nous conduire sur la bonne voie. Certes, on nous a enseigné « aimez-vous les uns les autres ». C'est plutôt devenu « aimez-vous les uns par-dessus les autres ». C'est devenu obsolète, démodé. L'amour n'est plus une valeur essentielle dans notre société. Nous cherchons plutôt la beauté, le plaisir, la satisfaction personnelle. Nous ne voulons même plus nous engager. Et qu'est-ce que ça donne? Regardez autour de vous, qu'est-ce que ça donne que tout le monde agisse de telle ou telle façon? Si tout le monde est violent, nous vivons dans un monde de violence. Alors quand on pose un geste,
on peut se poser des questions. Qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde faisait la même chose, si tout le monde agissait de la sorte? C'est une phrase simple à retenir, mais elle peut te guider sur la bonne voie, sur le bon chemin. C'est un début, c'est un premier pas à accomplir. Si tu veux trouver ton soi, réaliser Brahman, devenir itinéraire à Dieu, commence par t'unir à tes voisins. Commence par agir moralement, toi-même. Et probablement que ton exemple suffira à motiver et à aider les autres à agir de même. Personnellement, je me suis toujours accroché à des phrases très très courtes, mais signifiantes pour moi. Je l'ai déjà dit, l'une des premières phrases que j'avais lues et qui m'avait frappé était celle-ci. Il est né en vain celui ou celle qui ne consacre pas sa vie à réaliser Brahman. J'ai cru en cette phrase. Et depuis ce temps, ma quête m'a conduit jusqu'à la réalisation, à la connaître, à la vivre, à l'expérimenter. Une autre phrase qui m'avait frappé également, c'était « Ta vie ne te regarde pas ». Celle-là, elle est dure à avaler. Je croyais que j'étais maître de ma vie, que je devais contrôler ma vie. C'est ma vie à moi. C'est ma responsabilité. J'ai le droit de vivre comme je veux. J'ai le droit de faire ce que je veux. Et pourtant, non. Dans la réalité, la vie ne me regarde pas. Elle me regarde dans le sens que je peux agir moralement. Et ne pas faire ou faire des choses qui apportent du positif dans cette société et dans ce monde. Si tout le monde agissait bien, il n'y aurait plus de mal, évidemment. On n'arrivera jamais à un tel idéal, c'est une utopie. Mais il faut commencer quelque part. Et c'est là l'un des bons moyens de commencer. De même, qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde cherchait la réalisation spirituelle? Si tout le monde connaissait la vérité? Si tout le monde tentait de la mettre en pratique dans sa vie? Ça changerait drôlement le monde. Je ne suis pas un prophète, là. Loin de là. Je ne suis pas un grand visionnaire. Je ne suis pas un grand progressiste, mais je peux vous dire, par exemple, que le monde s'en va dans cette direction. De plus en plus de gens s'ouvrent à la conscience universelle. De plus en plus de gens s'intéressent à l'Advaita Vedanta parce que c'est la plus haute philosophie qui soit. Personnellement, je crois que c'est la vérité. Et la vérité, elle est pareille pour tout le monde. Les roches sont dures et elles sont dures pour moi comme pour mon voisin. L'eau est mouillée et elle est mouillée pour tout le monde. J'ai jamais vu quelqu'un se lever le matin, mettre son doigt dans le lac et dire « Oh, comme l'eau est sec ce matin ». Ben non. L'eau est mouillée pour tout le monde. Le ciel est bleu pour chacun d'entre nous. Le soleil brille sur les bons comme sur les méchants. Qu'est-ce que ça donnerait si tout le monde le faisait? Alors, vous pouvez m'envoyer vos questions ou vos commentaires, bons ou mauvais, sur Messenger à Bougourou, B-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, partagez-la. Merci.